Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse réception. J'ai pas mal de choses à vous présenter, j'ai quelques services presse que j'ai reçus, des achats manga d'occasion, des achats manga neufs et des achats jeux et on va voir ça de suite. On commence chez Soleil Manga avec le premier tome de Romantic Killer. La série animée sur Netflix avait fait beaucoup parler d'elle en très bien. Le manga quant à lui est tout en couleur et sera fini en 4 tomes. C'est un très joli grand format et c'est vraiment agréable d'avoir comme ça un titre tout en couleur. Je trouve vraiment chouette. Pour ma part, j'ai pas encore découvert la série Netflix mais je comptais totalement la regarder. Donc ce sera de quoi faire un premier pas dans ce titre et j'avoue je suis assez impatiente de le découvrir. On passe chez K-Books avec An Hour of Romance, donc le premier tome qui sortira le 5 juillet. C'est par la même autrice que Mais qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui a été pour ma part un titre coup de cœur. Donc j'avoue que j'ai des grosses attentes sur ce titre et j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de son prédécesseur parce que je l'ai beaucoup apprécié. J'avoue que je suis très curieuse de le découvrir, je pense le lire rapidement. En tout cas, on reconnaît vraiment le style graphique que je trouve très appréciable en espérant que l'histoire soit tout aussi excellente. On passe ensuite chez K-World avec le troisième tome de The Runaway. Il sortira le 6 juillet. J'avais pas vraiment apprécié le premier tome et le second avait vraiment remonté la pente, donc j'avais envie de lire ce troisième pour voir si ça continuait à s'améliorer petit à petit. Pour le moment, le scénario est assez classique et prévisible, mais pour autant j'apprécie plutôt ma lecture et je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus. On passe chez Mana Books avec Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, qui sortira le 6 juillet. Cette série a déjà 13 tomes et est toujours en cours. Ça me paraît pas mal au vu du synopsis, donc je sais pas. C'est à tester, ça se trouve ça va être une bonne surprise. Pour le moment, j'avoue que je suis assez dubitative, mais j'ai quand même envie de découvrir. J'espère que ça me plaira au-delà de mes a priori. En tout cas, il faut que je lise ça pour pouvoir vous le dire. On passe aux achats neufs et on commence chez Pika avec les tomes 11 à 20 de Fuka, ce qui me permet de finir la série. Pour ceux qui ne savent pas et qui comme moi étaient désespérés de trouver les tomes de Fuka qui coûtaient énormément et trop cher malheureusement, ils ont été réimprimés par Pika ce mois-ci et pour notre plus grand bonheur nous pouvons le payer un prix normal. Donc premièrement faites attention, certains sites de manga d'occasion ont encore des prix exorbitants, vous pouvez les avoir à un prix normal. Et deuxièmement, je vous recommande de lire cette petite merveille. Pour ma part, je l'avais commandée dans ma librairie Kamon Shoten à Lyon et vraiment, je suis très contente d'avoir pu compléter cette série. Cette série est un énorme coup de cœur pour ma part. J'avais lu les scans à l'époque où je me rendais pas compte à quel point ça faisait du mal à l'industrie. Je ne lis plus de scans, mais je m'étais dit que j'achèterais cette série en entier. Elle se classe dans le top 3 de mes shonen favoris. Je pense que c'est un indispensable à découvrir et surtout une série pas assez connue que je vous recommande 1000 fois. Autre achat neuf que j'ai effectué à Momi Manga, toujours à Lyon, il s'agit du quatrième et dernier tome de Mauvaise Herbe, un titre qui m'avait été recommandé par Nico. J'ai dévoré les 3 premiers tomes, là dès que j'ai fini ma pile à lire de Service Presse, j'ai lu ces tomes de ma pile achat et ça a été un énorme coup de cœur. Je pensais attendre un peu et avancer ma pile d'achat avant d'acheter la suite et puis finalement c'était un peu trop tentant. En plus il me restait des points chez Momi Manga, donc je n'ai pas juste pas payé ce tome, j'avais assez de cagnottes sur mon compte Momi Manga. Donc je suis trop contente de pouvoir lire ce dernier tome. Mauvaise Herbe a été un gros coup de cœur pour moi et j'avoue que j'ai très hâte de découvrir la fin. Je suis ensuite allée chez Manga Story, toujours à Lyon, cette fois-ci faire des achats manga d'occasion et j'ai trouvé le quatrième tome du titre Les Tisserands de la Vérité de chez Komiku. Il tombe à pic parce que j'avais déjà le 5e tome dans ma pile à lire ainsi que le 3e, donc j'avais un trou qui se complète avec ce tome. J'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, j'étais assez curieuse de pouvoir continuer ce titre, donc c'était la bonne occasion. 4,95€ pour ce tome en occasion. Les occasions sont de plus en plus chères, mais les tomes sont aussi de plus en plus chers. Ça permet au moins toujours de ne pas le payer le prix neuf. Également chez Manga Story, et cette fois-ci édité chez Soleil Manga, j'ai trouvé le 10e et dernier tome de Come to Me, qui était le seul qui me manquait pour compléter la série. Pareil, 4,50€ pour ce tome d'occasion, mais bon, on se plaint pas, et je suis contente de pouvoir terminer cette série. Ce sera une série que je devrais lire en entier, parce que je ne l'ai pas encore commencé du tout, mais voilà, comme ça au moins je l'ai complétée, au pire c'est pas grave, je la revendrai. Chez Delcourt Tonkam ensuite et toujours chez Manga Story en manga d'occasion, j'ai trouvé le second tome de Don't Fake Your Smile pour 4,50€. Une série terminée en 9 tomes, j'ai le premier tome dans ma pile à lire donc ça me permettra de découvrir avec les 2 premiers tomes pour me faire un bon avis sur cette série.
Ensuite, à Cash Converter, j'ai trouvé le 11e tome de AQ, donc édité anciennement chez Kazé, maintenant chez Crunchyroll. J'avais reçu les 4 premiers tomes de la part de l'éditeur qui n'enverra pas la suite, donc j'ai décidé de la compléter moi-même. AQ est un énorme coup de cœur, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce titre. J'ai adoré l'animé et j'attends la suite avec une grande impatience. Il se classe vraiment dans mes animés favoris, je vous le recommande très fortement. Et si, comme moi, vous n'êtes pas trop animé de sport, ça pourrait vraiment être la bonne surprise parce que ça l'a été pour moi. Et vraiment, voilà, je veux compléter la série complète AQ. Donc, je prendrai les tomes un peu par-ci, par-là. C'est le premier que je trouve d'occasion, donc j'en ai profité. On finit les mangas à Easy Cash chez Pika également avec le 3e et avant-dernier tome de Kingdom Hearts. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Les tomes sont vraiment très très fins d'ailleurs. Donc voilà, je complète petit à petit. J'aime beaucoup la licence de jeu, donc je me suis dit pourquoi pas lire les mangas. Je tombe régulièrement sur ce titre d'occasion. Il me manquera plus que le 4e tome pour le compléter complètement. Chez Easy Cash, on passe en jeu. J'ai trouvé pour 4 € le Roller Coaster Tycoon 3D. J'adore les jeux Roller Coaster Tycoon. Vous savez que je suis totalement fan des jeux de gestion. C'est mon style de jeu favori. Et j'aime toujours beaucoup ça. C'est toujours une bonne occasion d'en découvrir un nouveau. Et donc je n'avais pas celui-ci qui vient compléter ma collection. Et puis pour 4 €, franchement, on va pas se faire prier. Chez Game Cash à Oulin, ensuite, j'ai pris le collector Hyrule Warriors que je voulais depuis un moment, donc sur la Wii U. Ce collector qui a finalement un contenu assez pauvre parce qu'il ne contient juste qu'une écharpe que vous verrez... je vais vous la montrer juste ici. Je ne vous la déballe pas tout simplement parce que dans ce coffret, elle est neuve sous blister et je ne compte pas l'ouvrir. C'est juste pour la collection, je ne la trouve pas très très jolie en plus. Mais voilà, je voulais ce pack depuis un moment, même si je suis pas hyper fan des Hyrule Warriors. C'était un objectif de pouvoir compléter les collectors de cette licence, ce qui est fait parce que j'ai le collector d'Hyrule Warriors Legend également. Donc voilà, je complète petit à petit et si jamais je l'ai payé 130 €. Toujours à Game Cash à Oulin, j'ai eu en cadeau ce jeu Seven Deadly Sins Night of Britannia que je voulais depuis un moment, qui était à 30 € et vu que ce pack n'est pas en parfait état, il me l'a offert. Très très chouette, je sais pas si forcément ce sera un jeu incroyable, même si j'ai vu des revues plutôt positives dessus, mais les jeux tirés d'animé, ça finit toujours par côté assez rapidement. On se rappelle du jeu Fairy Tail sur la Switch par exemple, et j'avais très très envie de faire malgré tout ce jeu Seven Deadly Sins. Ça reste un animé que j'ai bien apprécié, même si j'avoue je l'ai toujours pas fini parce que l'animation est terrible sur la dernière saison. Mais voilà, ça faisait un moment que je voulais ce jeu, c'était la bonne occasion de le rentrer, donc je suis contente. Toujours à Game Cash Oulin, mais cette fois les achats de mon copain sur Nintendo DS. Il a pris le Metroid Prime Hunters. Il continue à collectionner petit à petit les titres Metroid. Il va d'ailleurs bientôt commencer Metroid Dread et faire sa première rencontre avec Samus. Il n'a pas encore testé les jeux, mais je suis persuadée qu'il va adorer cette licence et il en est persuadé aussi. Donc il les complète petit à petit. Pour 50 €, il a trouvé ce volet qu'on voit pas si souvent que ça et je trouve la jaquette vraiment très réussie. En tout cas, une belle rentrée dans la collection. Toujours dans les achats de mon copain et pour 50 €, il s'est pris le Game Boy Advance câble en boîte, donc le câble qui permet de brancher la Game Boy Advance à la GameCube. Mon copain adore ce genre de petits accessoires en boîte et c'est vrai qu'on n'en voit pas si souvent parce que c'est le genre de truc dont on ne gardait absolument pas les boîtes, moi la première. Donc voilà, il aime bien compléter de temps en temps. Il était à Game Cash, c'était la bonne occasion pour lui de le prendre. Il est plutôt en très bon état, donc il est content, ça vient fournir un petit peu sa collection de petits accessoires en boîte. Et on finit avec un achat de mon copain chez Cash Converter. Pour 60 €, ils ont pris Ugans Ali, donc un jeu de la NES dans ces jeux vraiment classiques de la NES avec ses covers bien à l'ancienne qui sont si reconnaissables finalement, qui vient compléter sa petite collection de jeux NES. Ça n'a pas l'air d'être un jeu exceptionnel, mais en même temps voilà, il vient compléter son full set et il a l'air très chouette. Et donc voilà pour les achats et réceptions du jour. Pas mal de nouvelles petites choses, mais je vais avoir le temps de lire dans ces prochains jours parce que là j'ai pas pu beaucoup lire depuis qu'on est rentré de vacances, donc je vais compléter tout ça doucement et je suis très contente de mes achats jeux vidéo. Dites-moi si vous allez lire certaines de ces séries, si vous allez jouer à certains de ces jeux, etc. etc. Vous le savez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.